L'orthodoxie est la religion du futur, de Hiéromoine Séraphim Rose. Dans le chapitre précédent, nous avons suivi le récit personnel de la rencontre d'un moine orthodoxe avec un faiseur de miracles oriental. Dans ce présent chapitre, nous allons voir de quelle manière la méditation orientale envahit le christianisme. Bonne écoute, que Dieu bénisse. En réponse à la question de la possibilité d'un dialogue du christianisme orthodoxe avec les différentes religions non chrétiennes, le lecteur a reçu le témoignage de 3 chrétiens orthodoxes qui confirment, sur la base de la doctrine orthodoxe et de leur propre expérience, ce que l'Église orthodoxe a toujours enseigné. Que les chrétiens orthodoxes n'ont pas du tout le même Dieu que les soi-disant monothéistes qui nient la Sainte Trinité. Que les dieux des païens sont en fait des démons, et que les expériences et les pouvoirs accordés par les dieux païens sont de nature satanique. Tout cela ne contredit nullement les paroles de Saint Pierre, selon lesquelles Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Acte 10, versets 34 et 35. Ou les paroles de Saint Paul, que Dieu dans les générations passées a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie. Mais il n'a pas cessé de rendre témoignage, faisant du bien en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, remplissant nos cœurs d'aliments et de joie. Acte 14, versets 16 et 17. Ceux qui vivent dans l'esclavage de Satan, le prince de ce monde, dans les ténèbres qui ne bénéficient pas de la lumière de l'évangile chrétien, sont jugés à la lumière de ce témoignage naturel de Dieu que tout homme a, malgré son asservissement. Pour le chrétien, cependant, qui a reçu la révélation de Dieu, aucun dialogue n'est possible avec ceux qui se trouvent à l'extérieur de la foi. Selon 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17, « Ne portez pas un même joug avec les infidèles, car quelle union y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle association entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord entre le Christ et Bélial? Ou quelle part entre le fidèle et l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous-en, dit le Seigneur. » L'appel chrétien est plutôt de leur apporter la lumière du christianisme orthodoxe, comme Saint Pierre l'a fait à la maison de Corneille le centurion, qui craignait Dieu, acte 10, afin d'illuminer leurs ténèbres et qu'ils rejoignent le troupeau choisi de l'Église du Christ. Tout cela est assez évident pour les chrétiens orthodoxes, qui sont conscients et fidèles à la vérité de la révélation de Dieu dans l'Église du Christ. Mais beaucoup de ceux qui se considèrent comme chrétiens ont très peu conscience de la différence radicale entre le christianisme et toutes les autres religions, et certains qui ont cette conscience ont très peu de discernement dans le domaine des expériences spirituelles, un discernement qui a été pratiqué et transmis dans les écrits patristiques orthodoxes et les vies des saints pendant près de 2000 ans. En l'absence d'une telle prise de conscience et d'un tel discernement, la présence croissante des mouvements religieux orientaux en Occident, en particulier au cours des 10 ou 20 dernières années, a causé une grande confusion dans l'esprit de nombreux soi-disant chrétiens. Le cas de Thomas Merton vient tout de suite à l'esprit, sincèrement converti au catholicisme romain et au monachisme catholique il y a une 40aine d'années, bien avant les réformes radicales de Vatican II. Il a terminé ses jours en proclamant l'égalité des expériences religieuses chrétiennes avec l'expérience du bouddhisme zen et d'autres religions païennes. Quelque chose est arrivé dans l'air au cours de ces 2 dernières décennies, qui a érodé tout ce qui restait d'une vision chrétienne solide dans le protestantisme et le catholicisme romain, et maintenant attaque l'Église elle-même, la Sainte Orthodoxie. Le dialogue avec les religions non chrétiennes est le résultat plutôt que la cause de ce nouvel esprit. Dans ce chapitre, nous examinerons certains des mouvements religieux orientaux qui ont été influents dans les années 1970, avec un accent particulier sur les tentatives de développer un syncrétisme du christianisme et des religions orientales, en particulier dans le domaine des pratiques spirituelles. De telles tentatives citent le plus souvent la philokalie et la tradition orthodoxe orientale
de la prière contemplative, comme étant plus proche des pratiques spirituelles orientales que tout ce qui existe en Occident. Il est donc temps de souligner clairement le grand abîme qui sépare l'expérience spirituelle chrétienne et les expériences non chrétiennes, et pourquoi la philosophie religieuse qui sous-tend ce nouveau syncrétisme est fausse et dangereuse. Le yoga hindou est connu maintenant dans les pays occidentaux depuis des décennies, et spécialement en Amérique, où il a engendré un nombre incalculable de cultes et aussi une forme populaire de thérapie somatique qui ne possède soi-disant aucun but religieux. Il y a presque 20 ans, un moine français bénédictin décrivit ses expériences yogiques comme discipline chrétienne. La description qui suit est tirée de son livre intitulé « La voie du silence ». Le yoga hindou est une discipline qui présuppose une conduite de vie sobre, tempérante, et consiste en un contrôle de la respiration couplé avec des positions corporelles qui produisent un état de relaxation dans lequel on peut méditer, habituellement avec l'aide de mantras ou de paroles sacrées qui aident la concentration. L'essence du yoga n'est pas la discipline en elle-même, mais la méditation qui est son but. L'auteur est correct lorsqu'il écrit, citation, « Les visées du yoga hindou sont d'ordre spirituel. C'est presque une trahison de l'oublier, pour ne retenir de cette antique discipline que l'aspect proprement physique, n'y voir qu'un facteur de santé ou de beauté corporelle. » Voir page 56. À ceci, il faut ajouter que la personne qui ne pratique le yoga que sur un plan purement physique se met dans certaines dispositions et attitudes spirituelles et même expérimente ce qui est, sans aucun doute, sous-jacent en fait à cette pratique. Et c'est ce que nous allons voir plus loin. Le même auteur continue, citation. « L'art du yogi est de s'établir dans le silence absolu, de faire en lui comme un grand vide de pensée et d'illusions, d'écarter tout, d'oublier tout, sauf cette idée, nœud vital du syncrétisme indien, le vrai moi de l'homme est divin. Il est Dieu, le reste est silence. » Voir page 64. Cette idée, bien sûr, n'est pas chrétienne, mais païenne, et le but du soi-disant yoga chrétien est d'utiliser la technique du yoga pour différentes fins spirituelles, pour une méditation chrétienne. L'objet de la technique yogique, sous cet aspect, est de relaxer la personne, la contenter, la mettre dans une passivité sans réflexion, ni pensée qui la rend alors réceptive à des idées ou des expériences spirituelles. Autre citation issue du même ouvrage, « Aussitôt installé, vous sentirez votre corps se détendre, un bien-être général s'installer en vous. » Ce qui était neuf, vraiment neuf, c'était le calme extraordinaire qui suivait cette exécution. On a d'abord l'impression d'une détente générale, d'un bien-être qui s'installe, d'une euphorie qui va durer, et qui dure en effet. Si l'on avait les nerfs tendus ou surexcités, ils se calment et la fatigue disparaît en peu de temps. Fermer les yeux, les oreilles aux enchantements de tout genre, faire taire en soi le moi pensant pour que le moi spirituel puisse se manifester à lui-même, c'est là le but de tous ces efforts. L'euphorie que donne le yoga est un état de santé, dirions-nous volontiers, qui permet de faire plus et mieux, sur le plan humain d'abord, sur le plan chrétien, religieux, spirituel. Ensuite, c'est un contentement qui s'installe et dans le corps et dans l'âme, favorisant non pas tant cette expérience de Dieu que la vie spirituelle elle-même qui la motive et qu'elle corrobore. La totale personnalité peut être alors changée. Il n'est pas jusqu'au caractère que le Hatha Yoga n'influence, dans le bon sens il va de soi. Un tel avoue, après quelques semaines de pratique, ne plus se reconnaître, et tous remarquent un changement dans ses réflexes, son comportement. Il est plus doux, plus compréhensif. Il fait face. Il est content. Les coups d'épingle de la vie l'agacent moins ou plus du tout. Il sait vouloir, et il aborde sans appréhension le cycle de ses études. C'est en somme sa personnalité tout entière qui se trouve influencée et qu'il sent lui-même se fixer, s'épanouir, d'où un état presque habituel d'euphorie, de contentement. Mais tout cela n'est que la préparation au but qui est, lui, spirituel et qui commence à se réaliser lui-même en un court espace de temps.
tout aussi neuve que la tournure particulière de mon oraison, devenue en quelques semaines nettement contemplative, fut sur ma vie de chaque jour, sur mon activité de moine vouée à de nombreuses occupations, la répercussion très nette de mes pratiques quotidiennes. Ce qui était neuf, vraiment neuf, par rapport à ma précédente expérience, c'était le calme extraordinaire qui suivait cette exécution et, du même coup, la facilité à entrer en oraison, à me fixer sur un sujet, sur un point particulier, selon ce que j'appelais la méditation silencieuse. Sans doute la pratique du yoga rend-elle plus souple, plus réceptif, donc plus ouvert aux échanges personnels, de Dieu à l'âme, de l'âme à Dieu, qui jalonnent la vie mystique. Même pour les apprentis yogis, la prière devient comme douce et prend tout l'homme et le tout de l'homme. On se relaxe en nous procurant la paix à nous-mêmes, en purifiant notre âme de toute pensée étrangère et de toute pensée tout court, en vidant notre cœur enfin de tout ce qui n'est pas lui. Nous disposerons notre être à se laisser prendre, à se laisser saisir, ce qui est bien une des formes et la plus haute de la contemplation chrétienne. Chaque jour, les exercices et toute l'ascèse de mon yoga facilitent le cheminement de la grâce du Christ en moi. Le message du Sauveur me prend. Je vois grandir ma faim de Dieu, ma soif de justice, mon désir d'être chrétien dans toute la force du terme, d'être au Christ, d'être du Christ, sans compromission ni mesure. Fin de citation. Quiconque a lu un exposé sur l'illusion spirituelle reconnaîtra immédiatement ce processus d'illusion dans cette description de ce yoga chrétien, précisant les mêmes caractéristiques qui marquent les illusions des disciples du mouvement charismatique, le même effort pour des sentiments sacrés et divins, la même ouverture et désir d'être pris, ravi par l'esprit, la même recherche non pas de Dieu, mais des consolations spirituelles, la même auto-intoxication qui est prise malencontreusement pour un état de grâce, le même incroyable bien-être qui devient contemplatif ou mystique, les mêmes soi-disant révélations mystiques et états pseudo-spirituels. Celles-ci sont les caractéristiques communes de tous ceux qui se trouvent dans cet état particulier de déception spirituelle. Mais l'auteur du yoga chrétien, en étant un moine bénédictin, ajoute certaines méditations particulières qui montrent combien il est rempli de l'esprit des réflexions catholiques romaines, propres au siècle récent, avec son libre jeu de fantaisie brodé sur des thèmes chrétiens. Par exemple, lorsque méditant sur la divine liturgie de la veille de la Nativité, il commence à voir le divin enfant dans les bras de sa mère. Citation « Je regarde, rien de plus. Des images, des idées, des associations d'idées. Sauveur, roi, lumière, gloire, berger, enfant, lumière encore, se presse, défile, si je puis ainsi m'exprimer. Je les vois, je ne les classe pas, je n'en fais pas un beau dessin, une belle série de réflexions. Et pourtant, de l'assemblage de ces morceaux de puzzle sacrés, surgit en moi une idée, plus qu'une idée, une vision silencieuse de tout le mystère de Noël. » Fin de citation. Quiconque ayant un tant soit peu de connaissances sur la discipline spirituelle orthodoxe verra que ce pitoyable yogi chrétien a glissé par la trappe ouverte par un démon, qui n'est pas le moindre, a guetté sur le chemin de celui qui part à la recherche d'expériences spirituelles. Il n'a en fait même pas vu un ange de lumière, mais a tout simplement donné libre cours à ses propres imaginations religieuses. C'est le résultat d'un cœur et d'un esprit totalement non préparés au combat spirituel et aux tromperies démoniaques. De telles méditations sont pratiquées actuellement dans un grand nombre de couvents et monastères romains catholiques. Le fait que ce livre se conclue sur un article écrit par le traducteur français de la Philokalie et contienne des citations textuelles provenant de la Philokalie révèle seulement l'abysse qui sépare ces dilettantes de la vraie spiritualité orthodoxe, qui est totalement inaccessible à un de nos sages modernes. Une preuve suffisante en est sa totale inaptitude à comprendre la Philokalie, illustrée par le fait que l'auteur donne le nom de prière du cœur, qui est dans la tradition orthodoxe l'accomplissement le plus élevé de la prière spirituelle, acquise par très peu, après de nombreuses années de lutte ascétique et d'humilité véritable, à cette supercherie, cette pratique facile qui consisterait seulement à réciter des syllabes en rythme avec les battements du cœur. Nous commenterons plus profondément les dangers de ce yoga chrétien,
lorsque nous noterons ce qu'ils possèdent en commun avec les autres formes de méditation orientale qui sont proposées aux chrétiens de nos jours. Une pratique religieuse orientale encore plus populaire nous est offerte dans le livre d'un prêtre catholique irlandais, William Johnston, le zen chrétien. L'auteur part plus ou moins de la même situation que l'auteur de yoga chrétien. Un sentiment de déception dans la chrétienté occidentale, un désir de lui donner une dimension de contemplation et de méditation. Citation. Beaucoup de gens déçus par les vieilles formes de prière, par les antiques formes de dévotion qui fonctionnaient si bien dans le passé, sont à la recherche de quelque chose qui satisferait leur aspiration d'un cœur dévotionnel moderne. Prendre contact avec le zen m'a ouvert de nouvelles échappées, m'a appris qu'il existe des possibilités dans le christianisme que je n'avais pas même soupçonnées. On peut pratiquer le zen comme une voie d'approfondissement et d'élargissement de la foi chrétienne. Fin de citation. La technique japonaise du zen est très similaire à celle du yoga hindou, duquel elle est originellement dérivée, bien qu'elle se soit légèrement simplifiée. Il y a les mêmes postures de base, mais sans la variété des positions yogiques, les techniques de respiration, la répétition des noms sacrés si nécessaire, aussi bien que d'autres techniques particulières au zen. Le but de ces techniques est le même que celui du yoga. Abolir la pensée rationnelle et atteindre un état de calme, de silence, de méditation. Selon l'auteur, les positions assises entravent le raisonnement discursif et la pensée et rendent capable de descendre au centre de l'être sans image en une méditation silencieuse, au royaume magnifique de profondeur de la vie psychique, à un profond silence intérieur. Toujours selon l'auteur, l'expérience ainsi atteinte est quelque chose de semblable à celle obtenue par l'absorption de drogue, pour les personnes qui ont utilisé des drogues et ne comprennent au début que peu de choses à propos du zen, jusqu'à l'instant où elles découvrent qu'il existe une certaine profondeur de l'esprit à explorer. Et alors, cette expérience nous ouvre à une nouvelle approche du Christ, une approche qui est moins dualiste et plus orientale. Même ceux qui débutent dans le zen peuvent atteindre une sensation d'union ainsi qu'une atmosphère de présence surnaturelle, une saveur de silence mystique. Bien que dans le zen, l'état de contemplation ne soit atteint que d'une manière restrictive par quelques mystiques seulement, il peut être élargi à tous, et tous peuvent avoir une vision. Tous peuvent atteindre le samadhi, l'extinction illuminatrice. L'auteur de Zen chrétien parle du renouveau du christianisme, mais il admet que l'expérience dont il parle peut être pratiquée par tout le monde, chrétien ou non chrétien. Citation. Je pense qu'il existe comme une base spirituelle pour l'illumination qui n'est ni chrétienne, ni bouddhiste, ni quelque chose d'autre. Cela est juste humain. Fin de citation. En effet, lors d'une convention sur la méditation dans un temple zen près de Kyoto, citation, la chose surprenante à propos de cette réunion fut l'absence de foi commune. Personne ne sembla vraiment intéressé par ce à quoi croyait ou ne croyait pas l'autre, et personne, autant que je m'en souvienne, ne prononça même le nom de Dieu. Fin de citation. Ce caractère agnostique de la méditation possède un grand avantage pour les buts missionnaires, car, citation, de cette manière, la méditation peut être enseignée à des personnes qui n'ont pas ou peu de foi, à ceux qui sont troublés dans leur conscience ou qui ont peur que Dieu soit mort. Ces personnes-là peuvent toujours s'asseoir et respirer. Pour elles, la méditation devient une recherche, et j'ai rencontré des gens qui, ayant commencé sur cette voie, ont finalement trouvé Dieu. Non le Dieu anthropomorphique qu'ils avaient rejeté, mais le grand être en lequel nous vivons, nous nous déplaçons, nous existons. Fin de citation. La description faite par l'auteur de l'illumination zen devrait paraître vraiment maigre, comparée à l'expérience cosmique décrite dans le précédent chapitre. Citation. Je crois qu'en nous, il existe des torrents et des torrents de joie qui peuvent être déversés par la méditation. Parfois, ils peuvent se jeter avec une force incroyable, inondant toute la personnalité par un sentiment extraordinaire de bonheur qui vient d'on ne sait où. Fin de citation. En fait, revenu des États-Unis après 20 ans passés au Japon,
l'auteur fut très étonné de constater que les expériences des pentecôtistes étaient si proches de celles du zen, et il reçut lui-même le baptême de l'esprit lors d'un meeting charismatique. L'auteur conclut, citation, « Me retrouver dans le mouvement charismatique, avec ses impositions des mains, ses prières communes, la charité de la communauté, me fit réaliser que tout ceci pouvait renforcer la maîtrise du pouvoir psychique, celui-là même qui donne l'illumination, à celui ou celle qui a pratiqué avec assiduité zazen, c'est-à-dire la pratique physique du zen. » Fin de citation. Peu de mots suffisent à réfuter ces vues, fondamentalement identiques à celles de l'auteur de yoga chrétien, moins ésotérique seulement et plus populaire. Quiconque croit que l'expérience agnostique et païenne du zen peut être utilisée pour un renouveau du contemplatif au sein du christianisme ne sait sûrement rien de la grande tradition orthodoxe de la contemplation, qui présuppose une foi ardente, une croyance exacte, une intense lutte ascétique. Et le même auteur n'hésite pas une seconde à se référer une nouvelle fois à la philokalie, ainsi qu'aux grandes écoles orthodoxes pour appuyer son propos, statuant qu'elles aussi conduisent à l'état de silence contemplatif et de paix et sont un exemple de zen au sein de la tradition chrétienne, et il se fait l'avocat de l'utilisation de la prière de Jésus pendant la méditation zen pour ceux qui le veulent. La technique de méditation orientale, connue sous le nom de méditation transcendantale, ou MT en raccourci, a atteint un tel sommet de popularité en quelques années, particulièrement aux États-Unis, et est préconisée si outrageusement avec une telle désinvolture de ton que n'importe qui, parmi les étudiants sérieux en religion contemporaine, sera enclin de prime abord à écarter cela comme un simple produit surmédiatisé et gonflé de l'industrie publicitaire américaine, caractéristique de sa manière de traiter la vie humaine comme un spectacle. Mais cela serait une erreur que de croire qu'en ces revendications profondes, elles ne diffèrent pas d'une manière prononcée d'avec le yoga ou le zen, et une observation plus précise de ces techniques révèle qu'elles possèdent en réalité un authentique caractère oriental, plus qu'aucun autre système syncrétique comme le yoga chrétien ou le zen chrétien. Selon un des rapports officiels de ce mouvement, la méditation transcendantale fut apportée aux États-Unis, où elle a remporté son plus éclatant succès, par un yogi indien plutôt non conventionnel, Maharishi Mahesh Yogi, et commença à croître sensiblement à partir de 1961. En 1967, elle reçut une large publicité lorsque des chanteurs populaires comme les Beatles s'y convertirent et s'adonnèrent aux drogues. Mais ils quittèrent rapidement le mouvement, tout en continuant à pratiquer la méditation. Et le Maharishi atteignit son point le plus bas l'année suivante, lorsque sa tournée américaine, associant celle d'un autre groupe de chanteurs convertis, les Beach Boys, fut annulée pour défaillance financière. Le mouvement lui-même, cependant, continua de croître et vers 1971, il comptait 100 000 adeptes, avec 2000 instructeurs spécialement entraînés, devenant ainsi de loin le plus important mouvement de spiritualité orientale des États-Unis. En 1975, le mouvement atteint son apogée, avec environ 40 000 apprentis par mois et plus de 600 000 adeptes au total. Au cours de ces années, il a été largement utilisé dans l'armée, les écoles publiques, les prisons, les hôpitaux et par les groupes chrétiens, y compris les paroisses de l'archidiocèse grec en Amérique, comme une forme prétendument neutre de thérapie mentale, compatible avec tout type de religion, croyance ou pratique. Le cours MT est spécialement adapté au mode de vie américain, offrant des cours spécialement taillés à la manière américaine de vivre, à l'intitulé alléchant de « Comment réussir spirituellement sans effort véritable » et caractérisé par le Maharishi lui-même comme une technique qui est similaire à celle de se brosser les dents. Le Maharishi fut très vivement critiqué par les autres yogis hindous pour s'être moqué de l'ancestrale tradition indienne du yoga en rendant cette pratique ésotérique accessible au grand nombre pour de l'argent. Les frais en 1975 pour le cours étaient de $125, 65 $ pour les étudiants, et progressivement moins pour les lycéens, les élèves et les très jeunes enfants. Dans ses buts,
présuppositions et résultats, la MT ne diffère pas vraiment du yoga ou du zen chrétien. Elle s'en différencie surtout de par la simplicité de ses techniques, de par sa philosophie tout entière et de par la facilité avec laquelle ses résultats sont obtenus. Comme le yoga ou le zen chrétien, citation, la MT ne réclame aucunement foi, compréhension, code moral ou accord avec des idées ou une philosophie quelconque. C'est une technique pure et simple, basée sur la tendance naturelle de l'esprit à vouloir sans cesse se rapprocher d'un plus grand bonheur, d'un plus grand plaisir. Durant la méditation transcendantale, votre esprit est censé suivre ce qui vous est le plus naturel et le plus agréable. La méditation transcendantale est d'abord une pratique, ensuite une théorie. Il est essentiel qu'au début, l'individu ne pense plus du tout selon un mode intellectuel. Fin de citation. La technique que le Maharishi a combinée est invariablement la même pour tous les centres MT à travers le monde. Après 2 lectures introductrices, on paye les honoraires et alors commence l'initiation, apportant avec elle, sans en avoir l'air, une étrange collection d'articles, toujours les mêmes. 3 morceaux d'un fruit sucré, au minimum 6 fleurs fraîches et un mouchoir propre. Ces derniers sont placés dans un panier et emportés dans une petite salle d'initiation où ils sont mis sur une table devant un portrait du gourou Maharishi, duquel est reçue l'initiation yogique. Sur la même table brûle une bougie ainsi que de l'encens. Le disciple se retrouve seul dans la pièce avec son professeur qui, lui, doit avoir reçu l'initiation personnellement et directement du Maharishi lui-même. La cérémonie, qui commence devant le portrait, dure une demi-heure et se compose de 12 récitations en sanskrit qui n'ont aucune signification possible pour le disciple et d'un chant qui nomme les maîtres passés du yoga. À la fin de la cérémonie, l'initié reçoit un mantra, un mot sanskrit secret qu'il devra répéter indéfiniment pendant ses exercices de méditation et qu'aucune personne ne connaîtra à part lui et son maître. La traduction anglaise de cette cérémonie n'est jamais révélée aux initiés. Elle n'est disponible que pour les enseignants et les initiateurs eux-mêmes. Elle est contenue dans un manuel non publié intitulé « The Holy Tradition » et son texte a maintenant été imprimé par le Spiritual Counterfeits Project à Berkeley sous la forme d'une brochure. Cette cérémonie n'est rien d'autre qu'une cérémonie hindoue traditionnelle d'adoration des dieux, puja, y compris le gourou déifié du Maharishi, Sri Gurudev, et toute la lignée des maîtres par lesquels il a lui-même reçu son initiation. La cérémonie se termine par une série de 22 offrandes faites au gourou du Maharishi, chacune se terminant par les mots « Je m'incline devant Sri Gurudev ». L'initiateur lui-même s'incline devant un portrait de Gurudev à la fin de la cérémonie et invite l'initié à faire de même. Alors seulement ce dernier est initié. La révérence n'est pas absolument requise de l'initié, mais les offrandes le sont. De cette façon, l'agnostique moderne, la plupart du temps d'une manière inconsciente, a été introduit dans le royaume des pratiques religieuses hindoues et a pu offrir un sacrifice à un dieu, au gourou divinisé Maharishi. Sur le plan spirituel, c'est peut-être cette chute dans le péché, plutôt que les techniques psychiques par elles-mêmes qui expliquent le succès foudroyant de la méditation transcendantale. Une fois initié, l'étudiant de la MT médite 2 fois par jour pendant 20 minutes chaque fois, précisément le même laps de temps que celui préconisé par l'auteur de yoga chrétien, laissant l'esprit errer librement et répétant le mantra aussi souvent qu'il peut y penser. Fréquemment, une de ces méditations est contrôlée par son instructeur. Très vite, même parfois au premier essai, on commence à entrer dans un nouveau niveau de conscience, qui n'est ni sommeil ni éveil, le stade de la méditation transcendantale. Citation : « La méditation transcendantale vous procure un état de conscience comme vous n'en avez jamais connu auparavant, et proche de cet état de zen développé après de nombreuses années d'études intenses. En contraste avec toutes ces années que l'on doit passer avec des maîtres d'autres disciplines et du yoga, et qui offrent les mêmes résultats que ceux prônés par les adeptes de la MT, les professeurs disent que la MT peut être apprise en quelques minutes. » Fin de citation. Quelqu'un qui a expérimenté cela le décrit comme un état de satisfaction complète, semblable à celui que procurent les drogues. Mais le Maharishi lui-même
décrit cela en des termes hindous traditionnels. Citation, « Cet état est bien au-delà de toute vision, entendement, sensation, odeur ou goût, au-delà de toute pensée et appréhension. Cet état est sans manifestation, absolue, pure conscience de l'être dans son stade ultime de vie. » Lorsqu'un individu a développé cette capacité d'atteindre cet état profond de niveau de conscience, et ce d'une manière permanente, on dit qu'il a atteint la conscience cosmique, le but de tous les méditants. Fin de citation. Dans les stages avancés de MT, les positions de base du yoga sont enseignées, mais elles ne sont pas absolument nécessaires au succès. Aucune préparation ascétique n'est également demandée. Lorsque quelqu'un atteint l'état transcendantal de l'être, tout ce qui lui est demandé est de maintenir journellement ces doubles exercices, puisque cette forme de méditation ne représente pas, comme aux Indes, un mode de vie séparé, mais une discipline pour ceux qui mènent une vie active en ce monde. Le signe particulier du Maharishi réside dans le fait qu'il offre cet état de conscience à tout un chacun, et non pas seulement à quelques élus. Il existe de nombreuses histoires à propos de la MT, avec des détails récurrents dans chaque cas. L'accoutumance aux drogues disparaît, les familles sont réunies, on devient plus heureux et en meilleure santé. Les professeurs de MT sont toujours souriants, bouillonnent littéralement de bonheur. Généralement, la MT ne remplace pas d'autres religions, mais renforce la croyance en presque tout. Les chrétiens, qu'ils soient protestants ou catholiques, trouvent également que cela donne plus de sens et de profondeur à leurs pratiques et à leurs croyances. Le succès rapide et facile de la MT, bien qu'il soit symptomatique de l'influence décroissante du christianisme sur l'humanité contemporaine, a également conduit à son déclin précoce. Peut-être plus que tout autre mouvement de spiritualité orientale, il a eu le caractère d'une mode. Et le but annoncé du Maharishi d'initier l'humanité tout entière est évidemment voué à l'échec. Après l'année de pointe de 1975, les inscriptions aux cours MT ont régulièrement diminué, à tel point qu'en 1977, l'organisation a annoncé l'ouverture d'une toute nouvelle série de cours avancés, visiblement conçus pour regagner l'intérêt et l'enthousiasme du public. Ces cours sont destinés à conduire les initiés au siddhi, ou pouvoir surnaturel de l'hindouisme, traverser les murs, devenir invisible, léviter et voler dans les airs, etc. Les cours ont généralement été accueillis avec cynisme, même si une brochure MT présente une photographie d'un méditant en lévitation. Voir le Time Magazine du 8 août 1977, page 75. Si les cours, qui coûtent jusqu'à $3000, produiront ou non les résultats revendiqués, qui sont du domaine des fakirs traditionnels de l'Inde, la MT elle-même se révèle comme une phase passagère de l'intérêt occulte dans la seconde moitié du XXe siècle. Déjà, de nombreux exemples ont été publiés d'enseignants et de disciples de MT affligés des maladies courantes de ceux qui se mêlent de l'occulte, maladies mentales et émotionnelles, suicides, tentatives de meurtre ou possession démoniaque. En 1978, un tribunal fédéral des États-Unis a décidé que la MT était bien de nature religieuse et ne pouvait être enseignée dans les écoles publiques. Cette décision limitera sans aucun doute davantage l'influence de la MT, qui, cependant, continuera probablement d'exister comme l'une des nombreuses formes de méditation que beaucoup considèrent comme compatibles avec le christianisme, un autre triste signe des temps.